Dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'Agence congolaise des grands travaux, à travers ses missions de surveillance et ses missions de contrôle, réhabilite la route nationale numéro 1. Du point de vue localisation, nous nous trouvons actuellement sur le lot 2 de la route nationale numéro 1, le tronçon qui va de Mounéditou vers Kanyama, sur un linéaire de 132 km. Ce sont des travaux qui se font en plusieurs phases et en plusieurs ouvertures. C'est ici que l'entreprise Craxis stocke tous les bitumes qu'il va utiliser tout au long du projet. Et alors, comme vous pouvez les voir, c'est depuis le mois de novembre 2024 qu'il a commencé à se ravitailler en termes de bitumes. Et ce sont les bitumes 60-70. Alors, comme notre projet consiste à faire les enduits superficiels, c'est-à-dire les monocouches et les bicouches, nous utilisons aussi les solvants, qui est le pétrole, qui sont stockés dans ces containers-là. Devant moi ici, nous avons les fondoirs. C'est là où nous chauffons les bitumes avant son utilisation, justement pour enlever les impuretés. Donc les chauffe à 60 degrés Celsius. C'est là où on a la possibilité de chasser toutes les impuretés, notamment de l'eau et les déchets que sais-je. Dès que cette étape finit, nous venons ici, nous les mettons dans les pendaises ici, qui nous aident déjà à les mélanger avec les solvants, mais aussi à les pendre sur la chaussée. Nous avons suffisamment de bitumes ici. C'est autour de 300 tonnes de bitumes que nous avons ici. Et alors que dans les lots D, pour la phase 1 et D, il est prévu d'utiliser 270 tonnes. Donc on a déjà un surplus. Le surplus est judicieux parce que vous savez, lorsqu'on manipule les bitumes, on peut avoir des petites pertes ou quelques corrections à faire. Donc les 30 tonnes pourront nous aider à couvrir toutes les dépenses. Nous nous trouvons au PK 7 plus 522 sur la rivière Chibemba où on a jeté un pont. Et juste derrière nous, sur la rivière Moussadi, on a jeté un deuxième pont au PK 7 plus 522. Bon, le pont, ce sont des ponts cadres en béton armé. Le taux d'avancement des deux ponts sont assez similaires, c'est estimé à 90%. Donc l'ouvrage est presque achevé, il manque les garde-corps et l'acheminement du garde-corps est en cours. Nous sommes à Katela. Katela, c'est une montagne où les habitants de Mounéditou partent prier en fait. Alors de ces faits, lors des investigations, l'entreprise avait trouvé que la plus grande partie de la roche dure qu'on pouvait utiliser se trouverait dans ces environs. C'est comme ça qu'on a dit installer les concasseurs ici que vous voyez de part et d'autre. C'est ici qu'on produit les concasseurs et les moellons que nous utilisons tout au long du projet pour la construction des caniveaux, des dallots, des ponts et autres. Il faut savoir que le projet de modernisation et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 est subdivisé en lots. Partant de Mboujima jusqu'à Mounéditou, c'est le lot 1. De Mounéditou à Kanyama, c'est le lot 2. C'est là où la mission de contrôle Delta intervient. Alors s'il faut parler de l'évolution des travaux, comme vous l'avez pu constater, la plus grande partie, je dirais, donc les 15 km qui ont fait partie de la phase 1 et 2 du lot 2, sont presque toutes couvertes de concassés. Donc elle a déjà réussi la couche de base. Nous avons déjà démarré avec la pose des enduits superficiels, notamment les monocouches et les bicouches. Derrière moi, partant du PK 10 plus 00 au PK 10 plus 500,
Ce sont les travaux où nous avons fait la planche de ce qui a pris 200 mètres. Nous avons réglé les paramètres nécessaires, notamment le nombre de passes, la pression qu'on devait avoir dans les différents compacteurs, notamment l'albarette et autres. Nous avons vérifié évidemment aussi la planété de la route. Tous les paramètres ont été arrêtés et maintenant nous nous sommes lancés dans les travaux de pose de couches de revêtement qui est déjà en cours, vous pouvez le voir. Hier, on a imprégné sur une linéaire de 500 mètres, mais malheureusement, la pluie n'a pas permis à ce qu'aujourd'hui on puisse poser les monocouches. Mais hormis ces travaux, les travaux d'assainissement sont presque terminés, hormis les travaux additionnels qu'on a demandés. Nous intervenons justement aussi avec les travaux de praticabilité qui étaient faits l'année passée, mais qui nécessitent l'entretien. Donc ça part du PK20, c'est-à-dire du pont L'Huile jusqu'à la cité de Kanyama. Au stade où nous sommes, il y a eu au cours du mois de légères perturbations d'ordre météorologique, mais nous avons repris les travaux et c'est en train d'avancer. Donc nous pouvons estimer un taux d'avancement global de 60%. Il ne reste plus qu'à ce qu'on puisse placer l'enduit monocouche sur la zone suburbaine et dans la zone urbaine, nous allons placer un enduit bicouche. La population doit faire confiance à tous les intervenants de ces projets, notamment nous, la mission de contrôle, la mission de surveillance. Nous sommes là au compte du gouvernement. Donc, nous sommes là pour protéger les intérêts du gouvernement national, du gouvernement provincial, mais aussi de la population. Parce que nous-mêmes, nous sommes Congolais. Donc, on ne peut pas accepter s'il y a des défaillances ou des défauts qu'on les fasse passer. Non. Bika tugumba nyina mu kilometre mu kukumbana ya ditunga kati ahanungwa kachaba banga jitu tini mpinje tujira munemo akabengera ni chikala muti mukimwanyi kwenzeka leno chile mbuyi wa motoka kaji uto sofu motoka bija katro bomona gogo bisa kwenzeka kubundi bari benza. Ils ont peut-être raison de le dire du moment où ils n'ont pas consulté les différents intervenants dans la mesure, ils ne savent pas ce qui se passe au fond. Je vous avais parlé tout à l'heure des travaux, des praticabilités que nous faisons là-bas. Nous avons perdu plus ou moins 3 mois en train d'intervenir là-dessus. Il y a aussi des intempéries. Je donne un exemple. La couche que vous voyez à ma droite ici, c'est la couche de base qui devrait recevoir déjà la couche de revêtement. Mais avant que cela ne se fasse, il faudrait qu'il y ait les équipes des missions de surveillance et des missions de contrôle pour tester si le sol a été bien compacté. Mais si vous avez des pluies à l'intervalle d'1 jour, de 2 jours, comment pouvons-nous donner l'autorisation à l'entreprise de venir faire la couche de base, sachant qu'elle est humide? Donc déjà, à ce point-là, il y aura moins de résistance. Donc la route ne va pas durer. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que la route dure. Voyez-vous, qu'elle soit pérenne, parce que je me dis, nous sommes restés 60 ans avant. Il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, on en a. Nous avons tout intérêt de les suivre à la loupe et avec rigueur. Donc, je demande à la population d'être vraiment patiente, de nous faire confiance. Nous allons livrer un très bon travail dans les normes requises. Et voilà.